Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit. Ah, et vous êtes là. Ah, et... Coupe-moi ça, toi. Ah, il est con. Non, c'est juste que j'adore Céline Dion, voilà, c'est tout. Bon, sinon fini l'intro cringe qui n'a rien à voir avec la suite, maintenant on parle du Royaume de Gaoul de Zack Snyder. Le Royaume de Gaoul, la légende des gardiens, est donc un film d'animation sorti le 27 octobre 2010. Il dure 1h40 et c'est un film réalisé par nul autre que Zack Snyder, un réalisateur assez connu, notamment à l'époque pour ses films 300 et Watchmen les gardiens, deux longs métrages que j'apprécie beaucoup, soit dit en passant. Et donc, le Royaume de Gaoul, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, tout simplement l'histoire de Soren, une jeune chouette fascinée par les histoires épiques que lui racontait son père sur les gardiens de Gaoul, une bande de mythiques guerriers ailés qui avait mené une grande bataille pour sauver la communauté de chouettes des sangs purs. Et avant de plonger dans mon argumentaire sur le long métrage, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le Royaume de Gaoul de base, c'est des bouquins. Pas mal de bouquins que ma maman m'a lu quand j'étais tout petit et j'en ai pas mal de souvenirs assez étonnamment. Voilà, il me semblait important que vous sachiez que de base, le Royaume de Gaoul en film, c'est une adaptation. Et donc maintenant que j'ai résumé tout, qu'est-ce que ça vaut le Royaume de Gaoul en film ? C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. C'est trop bien, premièrement, parce qu'en termes d'animation, c'est absolument sublime. C'est l'un des plus beaux films d'animation que j'ai vu de ma vie, et je dis ça très sérieusement. Je vais vous passer deux extraits qui me chamboulent de par leur beauté. Qui trouve ça moche ici? S'il vous plaît. Personnellement, je ne comprends pas comment on peut trouver ça moche. Il y a toujours un niveau de détail sur les plumes des chouettes, sur la texture des environnements. C'est absolument dingue que ce film n'ait pris pratiquement aucune ride en 14 ans. Cela est aidé également par une magnifique photographie, par des cadres toujours aussi somptueux les uns que les autres. Il y a un véritable univers extrêmement bien pensé, extrêmement palpable également à l'image, et ça fait plaisir de fou. Mais l'univers est également passionnant dans son fond, au-delà de la forme, parce qu'il est développé de manière intelligente, avec des dialogues lourds de sens, sans être trop explicatif. En gros, dans son fond, c'est assez subtil, et ça me fume de dire ça pour un film de Zack Snyder. Donc dans la forme, c'est absolument magnifique. Dans le fond, c'est très bien présenté, parce que oui, j'ai parlé que de l'univers, mais au niveau des personnages, c'est très intéressant également. Il y a des directions qui sont prises pour certains qui sont assez osées. As we know, Naira escaped. And Clad? Well, Clad was never found. Ce plan me permet d'enchaîner vers le côté sombre du long métrage, qui premièrement est assez osé, et deuxièmement marche très bien. Il y a une imagerie extrêmement flippante par moments. Bon, après, est-ce que le long métrage a des défauts? Oui. Bien sûr que oui. Sinon, ça serait pas drôle. Voilà, ce serait pas très drôle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Personnellement, comme je l'ai dit en intro, j'ai d'assez bons souvenirs des bouquins Le Royaume de Gaoul. Et je ne peux m'empêcher, face à mon revisionnage du film, de trouver certains points du scénario beaucoup trop rushés. Après, est-ce que c'est grave? Non, parce que ça n'empêche pas le reste du scénario de tenir très bien debout. Mais bon, c'est un petit peu dommage quand même. Ensuite, je voulais revenir sur un point en particulier, à savoir Zack Snyder. Zack Snyder, qui est un réalisateur qui m'a beaucoup plu. Zack Snyder, qui est un réalisateur qui m'a beaucoup intéressé parce que, à l'époque, quand il tentait des choses visuellement, quand il faisait des choses visuellement, il les faisait parce que il en avait envie. C'était assez innocent quand il prolongeait ses envies visuelles dites cool dans ses longs métrages, et elle marchait bien parce qu'on sentait un gars qui s'amusait derrière la caméra. Sauf que maintenant, quand on voit les derniers films de Zack Snyder, à savoir Rebel Moon partie 1, Rebel Moon partie 2, j'ai plus l'impression de voir un Zack Snyder s'amuser. J'ai plus l'impression de voir un Zack Snyder faire ce qu'il a envie de faire. J'ai surtout l'impression de voir un Zack Snyder faire ce que les gens souhaitent qu'il fasse. Et on pourrait me rétorquer, ouais mais Zack Snyder, JB, il est chez Netflix, et Netflix, ça laisse une certaine, voire une énorme liberté à leurs auteurs pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais non,
Netflix, c'est plus ça. Et Netflix, quand ils ont chopé Zack Snyder, c'était pas pour que Zack Snyder fasse ce qu'il souhaite. C'était pour que Zack Snyder fasse ce que les gens attendent de lui. Je suis sûr que Netflix lui ont dit ça, c'est évident quand on voit Rebel Moon partie 1 et partie 2, qui ne sont que des pures caricatures du cinéma de Zack Snyder. Et donc le Zack Snyder du Royaume de Gaoul me manque beaucoup, parce que c'était un Zack Snyder un peu libre, un peu fou, qui faisait un peu ce qu'il avait envie, parce qu'il avait envie. Et alors, est-ce que Le Royaume de Gaoul est le meilleur film de Snyder? J'ai envie de vous répondre, pourquoi pas? Parce que déjà, c'est magnifique visuellement, mais parce que en plus de ça, il laisse de côté ses idées politiques, et ça me fait un petit peu plaisir. Mais en plus de ça, Dieu que l'univers est bien construit. Et Dieu que les autres films de Zack Snyder qui ont essayé de construire des univers étaient laborieux. En fait, je me rends compte que Le Royaume de Gaoul, en termes de fond, c'est l'un des films de Zack Snyder, si ce n'est le film de Zack Snyder, le plus cohérent. Le film où il sait le plus où aller. Donc je me demande si c'est pas son meilleur film. En plus d'être un film tout court, extrêmement sous-coté. Et donc voilà mon avis sur Le Royaume de Gaoul de Zack Snyder, qui est un long métrage que j'aime énormément. Et vous l'aimez énormément ou vous l'aimez pas trop? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. On est 1021, c'est trop bien, merci beaucoup à tous. Je me permets de vous rappeler en cette fin de vidéo que j'ai sorti un top film de l'univers Harry Potter. N'hésitez pas à aller le regarder. En plus, je suis assez fier de cette vidéo niveau montage et il y a ma maman. Voilà, il y a ma maman dedans, donc je suis fier. Sur ce, je vous fais des bisous, je vais pas rechanter du Céline Dion, et je m'en vais côtoyer d'autres univers. Allez, salut. Et on va finir sur une musique qui n'a, encore une fois, rien à voir avec le sujet du jour. Est-ce que ça s'est senti dans cette vidéo que j'ai vu les crevettes pailletées il y a pas longtemps? Ouais, ça s'est senti. Et d'ailleurs, le film est génial, et j'en parlerai un jour.